Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de cette transition. Je dis, elle se veut quelque peu longue parce que de temps en temps, je prends le temps de jeter un coup d'œil au message que vous avez envoyé. Question, si vous voulez, d'anticiper quelque peu les réponses ou la réponse justement à ces préoccupations. Et on va maintenant, et ça c'est pour clôturer, s'intéresser au message que vous avez envoyé. Le tout premier nous dit... bonsoir docteur Marcel, ne m'oubliez pas s'il vous plaît, c'est Francine. Madame Francine, bonsoir, je ne vous oublie pas, je sais quelle est votre préoccupation particulière. Dès que voilà, je vais parler de votre produit, je vais vous faire savoir, je n'oublie pas. Merci de me rappeler, bien que ce soit en direct comme ça, il fallait quand même que je lise votre message, question de vous faire savoir que voilà, je l'ai bien reçu. On va prendre le deuxième message qui nous dit... voilà, docteur Marcel, le citron me donne le mal gastrique et c'est... Ok, je vais le relire, permettez. Le citron me donne le mal gastrique et c'est rare. Est-ce que je peux utiliser le lemon à la place? Albertine. Madame Albertine, bonsoir à vous. Et merci pour le message que vous envoyez. Vous dites que le citron vous donne le mal gastrique. Et quand vous dites c'est rare, je ne sais pas si vous parlez du fait qu'il est quelque peu compliqué maintenant de trouver du citron ou que le mal gastrique est rare, mais il y a le mot rare. Et puis vous demandez si vous pouvez utiliser le lemon à la place. Pour certains cas, je vais dire oui. Mais si vous cherchez le côté alcalin du citron, quelque chose qui peut valablement remplacer ce citron, et je dis bien valablement, c'est le bicarbonate. Voilà, je l'ai utilisé quelque part ce matin. Et voilà, si vous avez des soucis lorsque vous prenez du citron et que la raison pour laquelle vous prenez du citron, c'est pour son côté alcalin, voilà, quelque chose que vous pouvez utiliser pour remplacer le citron, ce serait du bicarbonate de soude ou de sodium tout simplement, c'est la même chose. Bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, c'est la même chose. Madame Albertine, vous êtes maintenant renseignée, j'espère, voilà. Donc, si ce n'est pas pour le côté alcalin justement du citron, vous pouvez le remplacer avec le lemon. Ce ne serait pas aussi efficace, mais ce serait une bonne avancée et c'est ça, c'est important. On va prendre le troisième message qui nous dit « Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, une astuce pour les pertes blanches et des mangeaisons vaginales. Mon couple est en danger. » Et ça, c'est quelque peu particulier. En tout cas, la personne n'a pas signé son message. Je vais le relire. Bonsoir, monsieur. Et s'il vous plaît, une astuce pour les pertes blanches et des mangeaisons vaginales. Mon couple est en danger. En tout cas, j'ai déjà parlé des pertes blanches et des mangeaisons vaginales ici, qui est un produit au vigile que la plupart des personnes ont utilisé et pour lesquels, si vous voulez, pour lesquels ils sont particulièrement satisfaits. C'est la seule chose que je peux vous proposer. Est-ce qu'il y a une astuce que je peux vous donner ici en direct? Pas très évident, peut-être pas aujourd'hui, mais je vous dis quand même qu'il y a un traitement très approprié parce que ce traitement, si vous voulez remplir non seulement toutes les conditions requises pour soigner un tel cas ou alors pour aider dans un tel cas, mais en plus de cela, il est aussi assez bénéfique parce qu'il va aider à la restauration justement de votre flore, non seulement intestinale, mais aussi vaginale. Donc, chère madame qui n'avait pas signé votre message, voilà, je vous ai passé l'information. Le produit c'est au vigile. Si vous avez des problèmes de perte blanche ou de démangeaison vaginale, voilà un produit qui peut vous aider. Vous n'allez pas le trouver en pharmacie. Si vous en avez besoin, il faudra me contacter et je vais vous le livrer. À tous les patients qui l'ont utilisé, j'ai souvent dit c'est satisfait ou remboursé parce que je ne doute pas de son efficacité. En tout cas, les dernières personnes m'ont dit merci et ça me réjouit particulièrement. On va prendre le quatrième message pour continuer. On a quand même eu assez de messages. Celui-ci nous dit docteur, avec quoi peut-on remplacer le riz? Avec quoi peut-on remplacer le riz? Je suis désolé, je n'ai pas demandé de... Ah bon, mais c'est quand même une question pertinente. Vous pouvez remplacer le riz blanc avec le riz complet. Voilà, parce qu'il y a le riz blanc et il y a le riz complet. Maintenant, en fonction des cas de maladie ou des types de maladies, il faudra justement une consultation appropriée pour qu'on dise si le riz complet même est approprié justement dans votre cas de maladie. Et parce qu'on sait que lorsqu'on fait un diabète sucré ou un diabète de type 2, il y a des aliments qui ne sont pas toujours la bienvenue et on sait que le riz, bien qu'il soit complet, a un indice glycémique quand même assez élevé et qui nécessite un certain contrôle voilà, avant qu'on en consomme. Donc, madame ou monsieur, vous n'avez pas signé ce message, vous avez demandé avec quoi est-ce qu'on peut remplacer le riz. Je vous ai répondu avec du riz complet. Si vous n'avez pas à la base un problème de santé particulier, voilà, qui nécessite une consultation avant qu'on ne vous conseille vivement d'en manger. Ça, c'est très important. On va prendre cet autre message qui nous dit, permettez, je vais le lire. Bonsoir, Doc. Oui, bonsoir à vous aussi. Vraiment satisfait de cette émission. Vous maîtrisez votre art. Je vous souhaite du succès.
Merci. Vous n'avez pas signé votre message aussi. Je relis votre message. Bonsoir Doc. Vraiment satisfait de cette émission. Vous maîtrisez votre art. Je vous souhaite du succès. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'attention que vous m'accordez. Peut-être aujourd'hui pour la première fois ou toutes les fois que je suis là. On va prendre cet autre message. On va un peu vite parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. S'il vous plaît, Doc, ma mère boit beaucoup. Ah, mais ça, c'est un message particulier. S'il vous plaît, Doc, ma mère boit beaucoup. Elle regarde l'émission en ce moment. Pardon, dites quelque chose par rapport à la bière. S'il vous plaît, ma mère boit beaucoup. Elle regarde l'émission en ce moment. Pardon, dites quelque chose par rapport à la bière. Bien sûr, je comprends que vous n'allez pas signer le message parce que du coup, maman va savoir que c'est vous qui l'avez envoyé. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à la bière? Peut-être pas assez de temps pour tirer ou alors donner quelques leçons particulières sur la bière. Sauf quand même pour vous indiquer qu'il n'est pas totalement interdit de boire, mais qu'il est sage de boire dans des proportions qui conviennent. Et puis, maman, ça intéresse votre fils et votre fille que vous buviez beaucoup. Et peut-être votre fils voit assez loin et considère que cela peut causer des dommages à votre santé. Peut-être il faudrait considérer cela aussi et voilà, éviter à votre fils ou à votre fille et à toute votre famille, pourquoi pas, des cas de maladie comme une cirrhose éthylique ou alors, je ne sais pas trop, ce que j'ai souvent appelé une neuropathie alcoolique et qui justement va attaquer les parois de votre estomac et causer bien plus de dommages que vous n'en avez idée en ce moment. Voilà, votre fils ou votre fille n'a pas signé le message, mais je profite pour m'adresser simplement à toutes les personnes qui sont particulièrement devenues accros à la bière, comme quoi au Cameroun, il n'y a que ça pour consoler maintenant. En tout cas, des consolations, il y en a bien mieux encore. On va poursuivre en prenant cet autre message qui nous dit « Salut docteur, c'est Antoine. » Je reprends « Salut docteur, c'est Antoine. Je suis fidèle... » Oh bon, je vais le relire, vous permettez. Salut docteur, c'est Antoine. Salut docteur, c'est Antoine. Je suis votre fidèle téléspectateur. Vos conseils m'aident beaucoup. Monsieur Antoine, merci. Votre attention aussi, ça m'aide particulièrement. C'est moi aussi qui vous remercie. On va poursuivre rapidement en prenant cet autre message. On en a quand même assez reçu aujourd'hui. Plus que quelques minutes et on a terminé. Salut cher monsieur. Salut cher monsieur. Salut à vous aussi. J'aime ce que vous faites. S'il vous plaît, quelques conseils en cas d'anémie. Ok. Salut cher monsieur, j'aime ce que vous faites. S'il vous plaît, quelques conseils en cas d'anémie. Quelques conseils en cas d'anémie, je vais aller très rapidement. Si vous avez un cas sérieux ou avéré d'anémie, quelque chose que vous pouvez faire, une astuce très rapide, vous allez trouver du miel et du bon miel. Je dis bien du bon miel. Si vous avez trouvé du bon miel, ça c'est un pas. Deuxième chose qu'il faudra que vous cherchiez, c'est des pamplemousses. Vous allez chercher ce fruit-là qu'on appelle les pamplemousses. Je ne parle pas des pamplemousses qu'on vend dans les bouteilles. Je parle du fruit qu'on appelle le pamplemousse. Vous allez chercher ça aussi. Et puis en troisième lieu, vous allez chercher de l'œuf. Vous allez donc mettre dans un gobelet, si vous voulez, vous allez presser dans un gobelet le jus d'au moins 2 pamplemousses. Vous allez mettre à l'intérieur une cuillère à café, si vous voulez, de miel. Et puis en dernier lieu, vous allez ajouter le jaune d'un œuf ou de 2 œufs en raison justement de votre disponibilité, disposition financière. Voilà. Et puis vous allez faire le mélange de ces 3 ingrédients et vous allez boire matin et soir. J'avais envie de dire matin, midi, soir, sauf qu'il faudra aussi considérer l'apport en sucre en ce moment. Et c'est quelque chose qu'il faudra contrôler, c'est important. Donc, matin et soir, et je vous garantis que très vite, vous aurez remonté votre niveau d'hémoglobine ou de globules rouges, ce qui vous sera assez profitable. Et quelque chose qu'il faudra éviter justement pendant qu'on lutte contre une anémie, c'est de boire des thés. Il faudra éviter de boire des thés, qu'ils soient thé vert ou tout le reste. Il faudra éviter de les boire. C'est vrai, tout à l'heure, je parlais pour dépurer le sang, de boire du thé vert. Sauf qu'ici, lorsqu'il y a un cas d'anémie, il faut éviter les thés parce qu'ils contiennent une substance, je l'ai dit dans l'émission passée, qu'on appelle le tanin. Et le tanin, la plupart du temps, s'interpose justement dans l'absorption du fer par l'organisme. Donc vous mangez des aliments qui contiennent du fer, sauf que votre organisme ne va pas le synthétiser ou justement en profiter pleinement à cause du tanin contenu dans le thé qu'on consomme souvent. Donc vous avez des problèmes d'anémie, commencez à éviter les thés. Pourquoi pas certains tisanes, c'est très important. Voilà, j'ai donné une astuce très rapide. Quelque chose qu'il faudra éviter aussi, c'est de maintenir une alimentation qui ne favorise pas toujours justement la production du sang. Quand vous mangez des choses qui ne contiennent pas de fibres et que le corps a besoin pour digérer ces aliments, certains de ces aliments, par exemple le sucre, d'aller tirer le calcium dans vos os. Dans ces eaux justement où le sang est fabriqué ou alors produit, vous comprenez que vous êtes dans une situation assez délicate. En général, quand il y a anémie, j'ai souvent dit, il faut éviter les sucres, surtout s'ils sont raffinés.
Voilà, on va lire, on va poursuivre. Donc, monsieur qui avait envoyé le message, je ne sais pas si je vous ai été utile, mais voilà, j'ai donné une astuce. Si vous commencez par celle-là, peut-être appeler au besoin après pour davantage d'éléments. On va poursuivre avec cet autre message qui nous dit docteur, vous pensez quoi les transfusions sanguines? Mais ça, c'est un message ou alors peut-être un message piège. Je pense quoi les transfusions sanguines? Je rappelle que dans le cadre de cette émission, ce que je donne, ce n'est pas mes convictions en tant qu'individu. Ce que je présente, c'est la science. Voilà. Si la science dit qu'en cas peut-être d'accident ou d'anémie sévère, il faut une transfusion, bon, ben, voilà, ça sauve des vies en tout cas. Alors mes convictions personnelles, je ne sais pas trop quoi en dire en ce moment. Est-ce qu'il faut transfuser? Bon, je ne sais pas. Peut-être en antenne, on peut en discuter. Merci quand même pour cette question. Ah, c'est Monsieur Blaise. Monsieur Blaise, merci pour le message. Monsieur Blaise demande ce que je pense des transfusions sanguines. Je ne sais pas si Monsieur Blaise appartient à un groupe dans la société justement qui refuse les transfusions sanguines. Qu'est-ce que j'en pense? Peut-être en antenne, on peut en discuter. On va prendre ce message. Il nous reste juste quelques-uns. Merci pour la régie, pour ce temps de grâce et de faveur. On prend ce message qui dit: docteur, vous deviez parler du mal d'estomac aujourd'hui. Émilie. Émilie me rappelle qu'aujourd'hui, on devait parler du mal d'estomac, sauf que, voilà, des choses ont changé. Peut-être la semaine prochaine. C'est vrai que la semaine prochaine, je planifie peut-être autre chose, samedi prochain. Mais il n'y a pas de problème. On va trouver le temps de parler du mal d'estomac. Peut-être en quelques minutes, pas aujourd'hui, la semaine prochaine. Si Madame Émilie a besoin peut-être des informations à ce niveau, le numéro que vous avez qui s'affiche à votre écran sera utile pour le faire. On prend cet autre message qui dit: bonsoir Doc, toute la famille te regarde, tu nous regardes comme d'habitude. Madame te dit bonsoir, Monsieur Fred, Monsieur Frédéric, ça c'est votre vrai nom. Vous avez abrégé en mettant Monsieur Fred. Monsieur Frédéric, bonsoir. Merci pour toute la maisonnée qui, tous les samedis soirs et parfois dans la semaine, communique avec moi sur les besoins de santé. Merci pour ce message. Je le relis comme pour vous dire que je l'ai reçu. Bonsoir, bonsoir Doc. Toute la famille te regarde. Tu nous régales comme d'habitude. Madame te dit bonsoir, Monsieur Fred. Monsieur Fred, bonsoir. Et surtout, bonsoir à la petite Ingrid. Ingrid, bonsoir à toi. C'est la petite fille de Monsieur Frédéric. Voilà, on va poursuivre avec cet autre message. Je crois qu'il nous reste encore deux. C'est tel que je le vois sur mon téléphone. On va finir avec ces deux et on sera parti. Celui-ci nous dit: Doc, merci pour mon traitement. Je suis vraiment soulagé. Farida. Farida, bonsoir. C'est vrai que ça fait un moment, mais là tu me rassures. Voilà, ton traitement t'a soulagé. Merci de me le faire savoir ici en direct. Merci beaucoup, Madame Farida. On va prendre cet autre message qui nous dit, on va le voir. Et il vient de quelqu'un pour qui j'ai aussi beaucoup de respect. Monsieur Jean-Claude, frère Jean-Claude, bonsoir à vous, qui dit: bonsoir docteur, faut-il boire du vin, de la bière ou de l'eau pendant le repas? Aucun des trois, monsieur Jean, aucun des trois. Il a dit quoi? Faut-il boire du vin, de la bière ou de l'eau pendant le repas? C'est des choses qui devraient être prises hors repas. On l'a dit ici, je reprécise encore. L'alcool pendant qu'on mange, ce n'est pas bien pour votre digestion. Voilà. On peut le prendre avant le repas, quelque temps avant le repas ou quelque temps après le repas. Mais lorsqu'on a mangé, il faut laisser le soin au corps de mettre en place son mécanisme habituel de digestion. Et c'est pourquoi je vous ai souvent dit, lorsque vous avez avalé votre nourriture, la première chose que le corps va remarquer, c'est déjà la salive qui est à l'intérieur, parce que c'est des signaux qui sont envoyés comme ça, ainsi de suite. Et puis le sucre gastrique va être sécrété, et ainsi de suite. Après, voilà, tout le mécanisme, certains d'entre vous le connaissent, puisqu'on l'a souvent expliqué ici. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il faut boire du vin, de la bière ou de l'eau pendant qu'on mange? Aucun des trois. Mais on peut le faire en dehors des repas. Voilà, ce serait déjà très bien. Et voilà, quelqu'un me pose la question au niveau de la régie, je ne suis pas. Ok, on me pose la question de savoir quand tu manges et ça t'étouffe, tu fais comment? Ah bon, il faudrait déjà répondre très facilement. Pourquoi manger au point que ça t'étouffe? Voilà, si vous avez l'habitude lorsque vous mangez, que vous vous sentez étouffé, peut-être la première chose qu'il faut faire, c'est de réduire les quantités. Il vaudrait mieux découper son repas et le manger en petites quantités établies ou alors étalées sur le temps ou alors sur un temps particulier au lieu justement de remplir la panse et d'en souffrir après. Ce ne serait pas toujours assez conseillé. Chers téléspectateurs, je vais devoir partir. Le temps qui est le nôtre pour ce samedi. Voilà, il y a un appel. Quelqu'un qui probablement veut... On va le prendre. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Oh là là, l'appelant est parti. Je sais pas. Vous pouvez peut-être insister quelques secondes, le temps où je suis en train de conclure. Si c'est autant sérieux, vous pouvez y appeler ou rappeler tout simplement et partager avec nous quelle est votre préoccupation. Je profite pour dire bonsoir à Madame Francine, pardon, qui a envoyé le message. Madame Francine, merci. Madame Albertine, merci. Madame Farida, merci. Monsieur Blaise, qui me parlait de transfusion sanguine, merci à vous. J'ai quand même retenu quelques noms. Bon, peut-être le reste pas. Voilà. Donc, je profite avant de partir pour encourager une fois encore toutes les personnes qui sont malades. Vraiment beaucoup de courage. Ne baissez pas la garde, ne baissez pas les bras. Tant que vous respirez et que votre tête est sur vos épaules, il y a un espoir pour vous. Le miracle est encore possible. Je ne sais pas comment il viendra. Est-ce que ce serait par un traitement? Est-ce que ce serait par un miracle? Je ne sais pas. Mais maintenez cet espoir. À toutes les personnes qui ont auprès d'elles ou autour d'elles des personnes qui sont malades, vraiment beaucoup de courage. Ce n'est pas toujours évident de vivre dans une maison avec un patient, un malade, d'être à son chevet tout le temps ou d'être à l'hôpital, de s'y rendre tous les jours pour visiter un patient. Vous avez besoin de beaucoup de courage et surtout, voilà, de beaucoup de patience. Ils en ont besoin. Voilà, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Un grand homme que je respecte a dit, quand on est malade, on est aussi malade dans sa tête parfois. Vous avez certains de ces patients qui devient vraiment nuisible, qui vous gronde sur toute la ligne, qui vous reproche tout. Il faut comprendre que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident à supporter. Mais voilà, vous avez besoin de ce courage-là. Pour toutes les personnes qui sont en train de suivre les traitements mis en place, encore beaucoup de courage à vous. La fin va justifier les moyens que vous avez mis en place justement pour y parvenir. Avant de partir, à ceux qui ont fait le choix de se stresser, j'ai envie de dire, et ça c'est pour vous éviter le stress, ne mettez jamais et jamais votre confiance dans un homme. Les promesses des hommes sont comme du vent. Voilà, et vous savez, le vent quand il souffle, vous ne ressentez son effet que là sur le champ. Après, il n'y a plus d'effet. C'est comme ça les promesses des hommes sont. Ils sont divers, ils sont changeants, ils sont ondoyants. Un homme aujourd'hui te dit oui, demain il va te dire non. Demain il dit non, un autre jour il dit oui. Vous comprenez qu'il n'y a qu'une seule personne en qui on est sûr, justement, lorsqu'on lui a fait confiance, qu'en retour, on ne soit pas déçu. Je suis désolé, je dois le dire, c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Si vous avez mis votre confiance en lui, vous avez bien fait. L'espérance en lui jamais ne déçoit, c'est une parole de vérité et c'est avec elle je termine. Très bon week-end à vous tous. On se retrouve samedi prochain et pour toutes les personnes qui voudraient qu'on se voie avant samedi, le numéro qui s'affiche à votre écran, vous pouvez et au moyen de ce numéro justement communiquer avec nous. Madame Drusille, bonsoir, je ne t'ai pas oublié, je sais que tu regardes. Bonsoir à la petite Gloria. Voilà, Gloria, bonsoir. Et puis à ton valeureux mari, bonsoir aussi. Et merci pour la confiance que vous avez établie en moi. Bye bye et à samedi.